Shalom à toutes et à tous et merci à vous de nous retrouver sur le plateau de Horizon Jeune, votre émission de débat, de partage, de discussion entre jeunes chrétiens, un sujet à polémique, questions brûlantes, on en parle sur ce plateau. Aujourd'hui encore une nouvelle thématique, l'avis des parents compte-t-il vraiment dans le choix du conjoint? Avec nos invités, on en parlera aujourd'hui. Le pasteur consultant à notre émission est bien installé, pasteur Shalom. Dites-nous quelle est l'importance, l'intérêt pour nous d'aborder la question de l'avis des parents dans le choix du conjoint. Bonjour Aniel. Merci de m'avoir invité sur ce plateau pour ce thème qui porte aussi son importance, comme ceux dont on a déjà abordé avec vous. Nous vivons en effet dans une société qui se modernise davantage, où les jeunes gens pensent qu'au nom de la modernité, au nom des droits qui leur sont propres, qui leur sont dus, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et on vient à se demander, pour ce qui est de chrétiens, dans le cadre du choix de leur conjoint, l'avis de leurs parents compte-t-il? Je pense que c'est un thème important. Nous allons permettre aux panélistes d'échanger là-dessus et nous reviendrons pour la synthèse. Merci, pasteur, d'être avec nous dans cette émission. Sur ce plateau, 4 invités qui ont répondu fraternellement à notre invitation. J'ai à ma gauche Gadje Mardoché, il est étudiant en sciences naturelles. Shalom. Shalom. Tu vas bien? Oui, super. Merci d'être avec nous dans cette émission. Alors dis-moi, à l'église, qu'est-ce que tu fais comme activité? Au niveau de l'église, je suis responsable de l'encadrement des frais. L'encadrement des frais au niveau spirituel. Et ça fait combien d'années que tu fais ça? Je suis responsable ça fait 1 an. 1 an. 1 an que je suis responsable. Depuis novembre 2019. Depuis novembre 2019. En tout cas, que Dieu te soutienne dans ce ministère. Amen. Deuxième invité, Roland Ange Sombo. Vous le connaissez, il est plusieurs fois passé sur ce plateau. Il est assistant pasteur, coach, auteur, conférencier. Shalom. Shalom, Manuel. Comment on va, coach? Ça va très bien. Super bien. Merci. Ça va. Alors, j'ai déjà tout dit, hein, on est assistant pasteur à l'église, ça se passe bien? Oui, ça va très bien avec une fin d'année vraiment mouvementée, mais ça va. Et puis 2021 également, belle année en perspective. Effectivement. Gloire à Jésus-Christ. Troisième invité, Brou Vincent, il est entrepreneur en bâtiment. Shalom. Shalom. On va bien aussi? Très bien, par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'on fait au sein de notre assemblée? Oui, au sein de l'assemblée, je suis évangéliste. Voilà, nous proclamons la parole de Dieu dans les rues, dans les bus, un peu partout au marché. Et on gagne des âmes. Oui, par la grâce de Dieu. Jésus-Christ. Plusieurs nous abordent pour nous remercier d'avoir accepté Jésus de par notre modeste personne. Alléluia, merci encore d'être avec nous. Dernier invité, Dali Jean-François, il est docteur en sociologie politique. Shalom. Shalom. Comment on va? Très bien. Gloire à Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que vous faites au sein de votre communauté? Au sein de ma communauté, je suis chargé des relations publiques. Ok. Voilà. De l'église avec d'autres structures Voilà, également. avec d'autres structures, avec d'autres communautés et tout ça. Super, ça se passe bien. Hein? Très bien. Gloire à Jésus-Christ. Les amis, le sujet du jour, on le connaît. L'avis des parents compte-t-il vraiment dans le choix du conjoint? Commençons par les définitions. Qui est appelé conjoint? Vincent. Le conjoint, selon moi, c'est deux individus qui ont décidé de faire la promesse de s'aimer, de vivre ensemble tout le restant de leur vie. D'accord. Voilà. Promesse, hein, on est encore dans la promesse de mariage. Voilà, selon moi. Des Super. personnes qui ont décidé de s'unir, de vivre ensemble, de partager le restant de leur vie. Mardoché, on partage la définition de... Oui, c'est deux personnes qui partagent une vie de couple, une vie de couple, qui vivent ensemble. Mais il y a d'autres aussi qui disent que on peut dire, par rapport à deux personnes qui vivent, on peut utiliser le terme de conjoint lorsque le mariage n'est pas officiel. Maintenant, on utilise le terme de époux lorsque le mariage est officiel. D'accord. Donc, deux personnes qui vivent ensemble sans être mariées officiellement, on peut les appeler conjoints. Conjoint. Donc, on est bien dans le cadre des fiançailles. Dans les fiançailles. Alors, Dali, comment on définit le thème conjoint? Ce thème est un peu polysémique. Quand j'écoute les définitions de mes condisciples... On va parler fort? Quand j'écoute les définitions de mes condisciples, et de façon juridique, je pense que je ne suis pas juriste, mais je sais que le conjoint, c'est deux personnes qui sont unies au niveau de la mairie, en fait. Voilà, une union libre, en fait. Mais à partir du moment où on rentre dans les considérations des normes, je serais d'accord avec Mardoché qui dit que c'est deux personnes qui ont décidé de vivre ensemble, c'est-à-dire qu'ils soient concubins ou mariés. On les appelle conjoints. On les appelle conjoints. D'accord. Roland, vous corroborez tout ça? Oui, je pense que mes amis ont dit vrai. Moi, je voudrais juste rajouter des conjoints, ce sont les personnes de sexe opposé qui décident de marcher ensemble pour le mariage. Pour vous, l'important de préciser que ce sont les sexes opposés? Oui, bien sûr, les sexes opposés, parce qu'on est d'accord que la Bible s'oppose radicalement à tout ce qui est mariage de même sexe. Il fallait le préciser hein, dans sûr. ce monde actuel. On apprend tellement de choses. Alors, qui est considéré comme parent? Je reste avec toi.
Les parents, nous avons deux types de parents. Le parent biologique, c'est-à-dire celui par qui nous avons eu la chance de venir sur la terre des hommes, par union donc de mariage, donc le père et la mère. Et nous avons également le parent spirituel, qui est celui-là même que Dieu nous donne pour nous conduire selon sa parole et selon ses principes. D'accord, donc deux types de parents. Deux types de parents, le parent spirituel et le parent biologique. Jean-François? Considérer le père et la mère comme parents, ça c'est au niveau élargi, au niveau de la famille nucléaire. Voilà. Mais quand on veut restreindre, on dirait que le parent, c'est celui qui a la charge de s'occuper de l'enfant, en fait. On parle des parents biologiques et des parents adoptifs. Voilà. Donc, il faut recadrer un peu cet aspect. Est-ce que vous considérez qu'il existe des parents spirituels? Bien sûr, bien sûr. Roland a cité parents biologiques, parents spirituels. Vous ajoutez parents aussi adoptifs. Donc, je veux pas ajouter parents spirituels. Pour vous, les parents spirituels, d'accord. Voilà. Vous n'entrez pas dans les parents spirituels. On reviendra vers Roland naturellement tout à l'heure. Alors, Mardoché, parents, pour toi, comment est-ce qu'on peut... prendre à deux volets. D'abord, les parents sont les géniteurs. Le père ou la mère, ceux qui ont donné naissance, ce sont les parents. Mais aussi, les parents peuvent être les frères comme les sœurs. Ça fait partie des parents. Donc on élargit carrément, c'est mon parent du coup. Le mot parent français prend en compte la sœur, prend en compte le frère aussi. Maintenant, le second volet, les parents, dans le cas où le jeune frère ou la jeune sœur en question a perdu ses parents, est orphelin ou orpheline, lui qui a pris la personne en charge, l'a éduqué, lui a donné certaines valeurs, devient le parent. Donc, dans ce cas, on parle de parents adoptifs. Parents adoptifs et puis parents biologiques. Donc, ce sont ces deux notions-là que... Parents spirituels, vous n'y entrez pas? Non, je n'entre pas actuellement dans le cas des parents spirituels, puisque nous sommes en train de parler de mariage. Ceux qui doivent donner un avis, ceux qui ont un avis poignant, ce sont les parents biologiques ou bien les parents adoptifs. Dans le cas où les parents biologiques ne sont pas là. D'accord, on reste vraiment dans le contexte de notre sujet. Vincent, pour toi, qui est appelé parent dans ce contexte? Oui, dans ce contexte, pour moi, le parent, c'est celui qui a la capacité de donner la vie et d'être responsable de cette vie durant son existence. C'est ça pour moi le parent. Parce que tu peux donner vie à quelqu'un, mais ne pas être responsable. C'est pourquoi on parle des enfants de la rue ou des enfants abandonnés. Voilà. En ce sens-là, le père n'est plus donc responsable. Il n'est plus un parent. Il n'est plus un parent. En tant que parent, pour qu'il soit parent, non seulement il donne la vie, mais il assume sa responsabilité. Il va jusqu'au bout pour que cette vie-là soit quelque chose sur cette terre des hommes. De se définir ou s'affirmer. Alors on dit, tu es père. Donc on peut l'élargir maintenant. Sinon, au sens restreint, c'est ça. Le terme élargi, ça peut être spirituel, ça peut être sur d'autres ordres. Voilà, je peux vous prendre comme mon père en termes de modèle, en termes de votre manière d'être, de vivre. Vous pouvez être un père pour moi. Voilà, ce n'est pas forcément que vous m'avez mis au monde. Parce que derrière, il y a des valeurs, des modèles. Voilà. Ok. Roland veut réagir sur ce qui a été déjà dit? Je pense que moi, je reste toujours sur cette définition de parents biologiques et parents spirituels. D'accord, on comprendra certainement mieux votre position dans l'élan de ce débat. Alors, dites-moi, comment comprendre le thème avis et compter dans ce sujet? Que faut-il comprendre par avis et compter? Jean-François. Je veux qu'on recadre, parce que c'est là le nœud de la problématique. Avis et compter. Avis, c'est une suggestion. Suggestion sur un sujet qu'on fait, c'est une suggestion par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Et l'aspect compter, ça atteint au préalable. Et ce qui vient avant. Vous voyez que quand on dit que la vie des parents doit compter, c'est-à-dire que la vie des parents doit être le préalable, si je rentre dans ma définition. Donc, quand on va... Certainement, on va mieux comprendre aussi dans le cours de ces échanges. Vincent, je reviens vers toi. Avis et compter, comment tu comprends cela? Ça veut dire que de prime abord, c'est sur eux qu'on doit déjà faire la proposition. Voilà. On prend la proposition, on prend l'avis avec eux, c'est-à-dire on demande conseil d'abord. Ça part de là, à prime abord. Comme on pourrait le dire en amont. C'est d'abord eux. C'est comme ça que moi je comprends l'avis compté. Avis et compté. Roland? Avis, je définirais ce mot-là par point de vue. Compter, je dirais donc nécessaire. Donc, est-ce que le point de vue des parents est nécessaire? Reformulation du sujet. Reformulation du sujet. Pour moi, on pourrait comprendre, est-ce que le point de vue des parents est nécessaire pour partir jusqu'au mariage? Jusqu'au mariage. Mardoché? Moi, je dis que la vie, c'est ce qu'on pense sur un sujet. Donc, la vie peut avoir pour synonyme opinion. Donc, les parents, concernant notre sujet, c'est l'opinion des parents dans le choix du conjoint. Ce que les parents pensent du choix du conjoint, mais pas la décision des parents par rapport au choix du conjoint. Ça compte quand même.
ce que les parents pensent, leur opinion par rapport au choix du conjoint, si on doit reformuler. On doit reformuler. Merci les amis, on va avancer dans ces échanges. Je rappelle le thème du sujet, l'avis des parents compte-t-il vraiment ou compte-t-il dans le choix du conjoint? Essayons de faire un peu de passé. Selon vous, l'avis des parents a-t-il toujours compté dans la société ancienne? Roland. Bien sûr, dans la société ancienne, l'avis des parents était vraiment pris en compte. Et c'est cela même qui faisait le mariage. Nous pouvons en tirer référence lorsque nous lisons Genèse, le chapitre 24 ou chapitre 25, ça dépend des références, ou je veux dire des types de Bible que vous avez, Genèse 24 ou 25. Voyons Abraham qui demande à son serviteur de prendre une femme pour son fils. Et donc, lorsqu'on se réfère, que ce soit dans la société africaine ou même dans la religion chrétienne, l'avis des parents a toujours compté. Parce que le parent a responsabilité de rendre compte à Dieu pour la vie de ses enfants. Donc, du coup, il sera jugé pas selon le nombre d'enfants qu'il aura fait, mais selon les décisions qu'il aura aidé ses enfants à prendre depuis, je veux dire, durant leur existence terrestre. Donc, dans l'ancien temps, c'était vraiment pris en compte. C'est dommage qu'aujourd'hui, on balaye cela du revers. On en parlera tout à l'heure pour la réalité d'aujourd'hui. Jean-François, est-ce que dans tes recherches, tu t'es rendu compte que dans le passé, l'avis des parents comptait-il vraiment? Bien sûr, bien sûr. Au niveau de nos sociétés africaines, l'avis des parents a toujours compté. A toujours compté parce que au niveau traditionnel, la vie traditionnelle était régulée sur des normes gérontocratiques. C'est-à-dire que c'est le vieux qui ordonne et ce qu'il dit, c'est ce qui est ça, comme on le dit à Yopougon, bien sûr. J'ai lu un article là, qui parlait un peu de la vie au Burkina Faso, par exemple. C'est-à-dire qu'il y avait des formes de résidence pour pouvoir épouser une femme. Parce que pour pouvoir épouser la femme, il fallait que le père te donne un terrain pour pouvoir avoir une masse financière et épouser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est le père qui te donne le terrain, c'est lui qui décide en même temps la femme pour laquelle justement, il faut que tu dois épouser. Mais on parle du principe que les individus avaient commencé à contourner cet aspect-là. Donc il fallait s'assumer financièrement. Et certaines personnes ont préféré migrer vers d'autres pays pour avoir une source financière personnelle pour pouvoir venir épouser la femme qu'ils veulent. Donc, à cet instant, ils ont le choix de choisir. Le choix de choisir, c'est ça. Voilà. D'accord. C'est bien compris avec toutes ces considérations historiques. Vincent, oui. Dans la société ancienne, est-ce que l'avis des parents vraiment avait de la valeur? Oui, ça avait un impact. Dans la société ancienne, et il faut dire que c'était les parents qui avaient à 100% le choix de leurs enfants. Vous avez dit 100%? 100%, j'assume ce que je dis. Ouais, mais quand on revient un peu dans la Bible, dans la Genèse, on voit que là, ça comptait à 80%. Et à 20% pour les individus. Quand tu vois le cas d'Isaac, quand on devait choisir son épouse, ils ont demandé à son épouse, demandons à la jeune fille si elle est d'accord. Donc l'avis de Rebecca était considéré? Était très considéré, à 20%. Mais pour le garçon, c'était déjà à 80%, puisqu'ils allaient faire le choix pour lui. Ils ne savaient même pas laquelle des filles ils allaient choisir pour lui. Vous voyez. Donc, mais quand je viens du côté des Africains, de la société africaine d'antique, là, c'était une obligation, puisqu'il y avait le mariage forcé qui était en vogue. On t'impose une fille, que tu l'aimes ou pas, allez, c'est pour toi. Parce que le père, il se disait que certainement cette jeune fille-là, il connaissait ses parents, il connaissait leurs antécédents, leurs relations, tout et tout. D'ailleurs, même, c'est quand la fille même est toute jeune qu'on l'a choisie pour le garçon déjà. On dit, celle-là, je la prendrai pour mon fils. Avant qu'elle ait l'âge de maturité. La maturité, la puberté même déjà. Tout petite déjà, on dit, non, celle-là, vraiment, on la prendra pour notre fils dès qu'elle aura tel âge. Donc, des choix étaient déjà prédéfinis. Voilà, dès le bas âge déjà. Donc, vous voyez qu'on ne demande pas ton choix, toi l'enfant. Voilà. C'était vraiment plus ou moins, on imposait. Beaucoup plus. Si on veut bien comprendre. Madoché. Dans les temps passés, c'est ce qu'il était en train de dire. Dans les temps passés, les parents ne mettaient pas seulement qu'un avis. C'est eux qui choisissaient les conjoints pour leurs enfants. On peut prendre le cas d'Onan dans la Bible. La Bible a dit comme ça que quand Er est mort, le père Judas a demandé à ce que Onan prenne la femme de Er comme femme. Et ça a été une décision du père. Et c'est ce que Onan a fait. Application. Application automatique. C'est pourquoi la Bible dit qu'il s'est masturbé. L'expression dit qu'il s'est couché par terre. Il ne voulait pas de la fille. Il ne voulait pas de la fille, donc il a préféré se masturber. Il y a eu des retombées très négatives. Et Dieu l'a tué pour ça. Oh. Donc Dieu quand on refusait l'avis des parents, le choix des parents, pardonnez, des conséquences. Ce sont les représentants, c'est une autorité. La paternité, le père est l'autorité déléguée de Dieu sur terre. Donc quand tu refuses, c'est comme si tu refuses la vie de Dieu. Voilà. C'était mieux même de ne pas accepter, de dire, papa, moi je ne veux plus me marier, que d'aller se masturber. D'accord. Donc ce que nous voulons dire, c'est que l'adhésion des parents, ça s'imposait. Exactement. Dans les temps anciens, ça s'imposait. Et même dans les sociétés africaines, on continue de voir ça. Justement. L'adhésion des parents contre groupe. Ça s'impose. Les parents imposent. Ils imposent leur choix. Alors dites-moi, quels sont les avantages rattachés à la vie des parents? Roland.
Est-ce qu'il y a des avantages? Il y a tellement d'avantages. Déjà, la Bible dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre ». Donc déjà, en prenant la vie de tes parents, tu honores déjà tes parents. C'est un premier principe. Tu honores tes parents. Comme je l'ai dit, le mariage n'est pas entre deux personnes. C'est entre deux familles. Au-delà, entre deux pays, entre deux idéologies différentes. Donc, en prenant déjà la vie des parents, c'est une manière d'honorer les parents. De leur dire « Je reconnais que je suis sorti de toi et je te dois cet honneur-là ». Donc, premièrement, premier avantage, c'est que déjà, nous honorons nos parents. Deuxième avantage, le nombre de divorces est limité. Pourquoi? Parce que s'il y a conflit, ce n'est plus conflit entre vous, mais c'est conflit entre deux familles. Donc, les parents se voient dans l'obligation d'intervenir pour régler le problème. Ce n'est plus une affaire qui te concerne, en fait. C'est comme je vais dire, par exemple, il y a un conflit entre l'ambassadeur d'un pays et de notre pays. On est conscient que ce n'est plus un conflit entre deux ambassadeurs, mais ça implique l'histoire de deux pays. Du coup, les deux pays sont obligés de trouver un terrain d'entente pour éviter qu'il y ait des clashs. D'accord. Donc du coup, deuxième avantage, le nombre de divorces est limité. Est limité. On reviendra sur la question des divorces en faisant le constat de la réalité d'aujourd'hui. Jean-François, est-ce que pour toi, il y a forcément des avantages? Pas tout à fait d'accord avec Roland. Il dit que la Bible dit « Père, honore ton enfant, honore ton père ». Mais la Bible aussi dit que « Père, n'irritez pas vos enfants ». C'est-à-dire qu'à partir du moment où la vie devient une imposition, on irrite l'enfant en fait. C'est clair, c'est clair. Déduction. Voilà. On n'a jamais dit que prendre la vie de quelqu'un était une imposition. Non, non, non. Le sujet demande, le sujet il est clair. Est-ce que la vie du parent compte? Oui ou non? Comment est-ce que je peux ne pas informer mon parent de mon choix quand je sais que je ne suis pas tombé tout droit du ciel? J'appartiens à une famille, Dieu m'a fait naître. Il va finir son propos. C'est pourquoi j'ai demandé tout à l'heure qu'on revienne sur l'aspect définitionnel, en fait. La vie, si on part du principe que la vie, c'est une suggestion... On est tous d'accord sur ça. On est tous d'accord. La vie, c'est pas une opposition. C'est pas un souci, on est tous d'accord sur ça. Mais quand on part du principe où le parent, l'enfant vient se présenter, voilà la femme que je veux, et qui dit, non, moi, je veux une femme de telle race ou de telle... Ça, ce n'est plus la vie, c'est une imposition. Voilà. Si on part du principe que le parent, c'est là faire des suggestions pour dire, OK, il n'y a pas de souci. Donc pour vous, il n'y a pas vraiment d'avantages. Ce n'est pas tout le temps qu'il y a des avantages. Il n'y a pas forcément d'avantages. Il y a également assez d'inconvénients. Dites-nous, quels sont ces inconvénients, pendant qu'on y est? Déjà, ce n'est pas l'amour vrai. À partir du moment où ce sont les parents qui ont décidé, ce n'est pas l'amour vrai. Ce n'est pas l'amour véritable. Ils aiment ce thème-là, dit l'amour va venir après. L'amour va venir après. Non, moi, je n'ai jamais dit ça. Pas vous, en fait. Pas lui, en tout cas. Parce qu'il n'a pas dit le doigt vers moi. Il fait ce thème-là. Donc, du coup, je voulais en même temps rectifier. Généralement, dans nos églises, on dit ça. Mariez-vous et l'amour va venir après. L'amour vient. C'est quand on ne veut pas décevoir ses parents. On considère vraiment leur avis et on accepte. Voilà. À cet instant, il n'y a pas l'amour. Ce n'est plus l'amour vrai. Vous allez voir deux conjoints qui sont dans une assemblée qui n'arrivent même pas à échanger sur un sujet. Ça devient... On comprend déjà, on voit déjà les indicateurs. Ce n'est pas le choix du frère, ce n'est pas le choix de la sœur. Moi, je suis... D'accord, on va revenir vers toi tout à l'heure. On va prendre l'avis de Madoché et de Vincent. Alors dites-moi, pour vous, est-ce qu'il y a des avantages dans la vie des parents dans le choix de conjoint? Vincent d'abord. Oui, c'est évident. Il y a beaucoup d'avantages à vraiment consulter la vie des parents dans son choix qu'on fait. Voilà. Pourquoi? Parce que déjà, ils sont les premiers. Il a fallu les deux couples, il a fallu ce couple-là pour que vous naissiez. L'union du père et de la mère dont vous êtes sortis, vous les fruits, pour qu'eux, ils puissent aujourd'hui, et pour que toi, aujourd'hui, puisses faire un choix. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Allez leur demander leur avis pour dire, ah, papa, voici la dame ou le jeune que je vais prendre, qu'est-ce que tu penses? Bon, le père, quand même, va donner son avis. Et puis, à toi d'analyser. Il ne faut pas jeter du revers de la main l'avis de ton père ou de ta mère. C'est très important. Parce que c'est ce qui, demain, va déjà te causer préjudice. Et puis tu as dit, mais si je savais, j'allais écouter mon père. Pourquoi ne pas prêter attention un peu pour écouter? Peut-être que c'est Dieu qui te parle. Parce que Dieu ne viendra jamais te parler directement pour dire, ainsi parle l'Éternel, c'est moi. Je te parle à travers ton père et ta mère. Sachons une chose d'avance. Il y a des autorités déléguées. La première autorité déléguée de Dieu, c'est le père et la mère. Alors, dites-moi, dans le contexte où les parents ne sont pas chrétiens, est-ce que Dieu peut passer par eux naturellement pour... Non, mais l'autorité déléguée ne demande pas ce que tu sois chrétien ou pas. Ok. L'autorité déléguée dit, tu es père ou tu n'es pas père. C'est pourquoi j'ai dit, pour moi, un père, c'est celui qui donne la vie et qui est responsable. La responsabilité doit accompagner la vie que tu donnes. Donc, quand tu es père, accomplis ton devoir de père. Donc, pour toi, il y a pleinement le père a son devoir, les enfants aussi ont leur devoir. Donc, le devoir du fils, c'est de venir vers son père, de l'honorer, comme il l'a dit précédemment. Mais ce n'est pas tout, mais d'être reconnaissant.
Parce que lorsque tu viens vers ton père pour l'honorer et tu manifestes ta reconnaissance, sache que toi aussi, tu deviens un père en devenir. Donc demain aussi, quand tu vas engendrer des enfants, ils feront la même chose. Bien sûr. Mais si tu bacs de la main, disons sous prétexte que non, on est au XXIe siècle, bon, on n'a plus besoin d'avis des parents, ils veulent m'imposer leur avis, il n'y a pas de problème, on va te laisser dans ton choix. Mais demain aussi, ton fils le fera pareil. D'accord. Revenons sur la question. Avant, rapidement. J'ai l'impression qu'on s'éloigne du sujet. Avis est compté. Avis doit compter. Vous voyez que ça nous rapproche à une sorte d'imposition, en fait. Est-ce que le jeune est obligé d'accepter? Doit compter. Voilà. Donc, j'ai l'impression que tout le monde parle d'avis, mais ne parle pas de l'aspect essentiel qui est l'aspect compté, en fait. Si tu vas vers ton père, tu lui présentes ta fiancée, si tu attends que son avis doit compter, si tu te dis non, quelle est la réaction? D'accord, il va finir son propos. Merci de nous avoir quelque chose ramener qui est sur... intéressant. Dès l'instant que tu vas vers ton père pour lui faire la suggestion que tu veux prendre une femme, c'est déjà la vie comptée. Ah, est-ce qu'à cet instant, c'est déjà une considération. On s'attend Maintenant, ce n'est pas encore que le père dise oui ou non? Justement, maintenant, on C'est attend quoi sa réponse. la posture de celui qui La va- réponse peut être positive comme elle peut être négative. Négative. Si elle est positive, ça va dans ton sens, ça te plaît. Et puis, on entame la procédure. Mais si elle est contre, on marque une pause de réflexion. Parce que là, ça donne à réfléchir. Mais si là, tu bacs de ça du coup, pour dire, ah, le père, il est contre moi. Il faut aller vers ton père pour lui demander pourquoi est-ce qu'il s'oppose? Pourquoi est-ce qu'il est contre? D'accord, on reviendra sur Voilà. cette question au cours de ces échanges. Restez avec nous, Justement. on est conscient que vous prenez du plaisir. Madoché, ton avis sur la question? En fait, par rapport à ça, il y a Avantage rattaché hein, oui, à la vie des avantage, parents. oui, oui. Un homme normal, quand il veut se marier, au moins, il va à son ami intime, il va dire, bon, je vais prendre telle comme épouse, qu'est-ce que tu en penses? Dès lors qu'il lui pose cette question, il lui demande son avis. Ok, Il lui avis. demande son avis. C'est-à-dire que cette Donc, personne compte pour lui. compte. Cet avis compte. Donc, pour les parents, bon, on peut dire, si un ami intime, son avis compte. Pour les parents, doit forcément compter. Donc, quand les parents donnent leur avis, qui peut être dans le sens d'encourager le choix de l'enfant, d'abord, ça nous montre que la vie de couple que le jeune va mener sera stable, puisque les deux belles familles déjà s'entendent. Est-ce que c'est une évidence? Non, c'est pas Madoché, est-ce que c'est une évidence? Ça sera stable. Est-ce que c'est une évidence, Madoché? Pour l'instant, on peut dire que ça sera stable, puisqu'ils s'entendent et que les parents sont d'accord avec le choix qui est fait. On peut dire que ça va marcher. Et même la cérémonie en elle-même, la cérémonie des mariages va se dérouler normalement sans qu'il y ait beaucoup de choses. D'accord. J'aimerais sauter un peu sur la stabilité. Il va réagir, puis on La revient. stabilité Il du va couple réagir, puis on Je vais revient. terminer. Finis rapidement. Je vais terminer. Par rapport à ça, quand les parents même, parce que c'est la vie, quand les parents donnent un avis et ils approuvent le choix de l'enfant, lui-même, ça le met en confiance. Il est content même du choix qu'il a fait. Ça l'encourage dans ce... Oui, c'est comme si tu vas, par exemple, tu vas acheter, par exemple, une chaussure, mais tu vas acheter, par exemple, un véhicule, et que tu fais la proposition à ton ami pour dire, est-ce que tu penses que c'est une belle voiture? Et quand il dit, ah, je pense que c'est bien, toi-même, tu es content. Ça te met à l'aise. Mais quand il dit que, par exemple, c'est pas bien, tu es un peu gêné. Même si pour toi, c'est bien, tu es un peu gêné. Donc, ça te met en confiance toi-même. Quand les parents sont de ton avis, ça te met en confiance. D'accord. Réaction de J'ai Jean-François. l'impression qu'il ne balise pas véritablement le débat. On a l'impression que la vie, c'est déjà positif, en fait. Non, pas Non, forcément. je viens. Parce que Jusqu'à présent, en tout cas, c'est ce que aller vous- avec sa fiancée chez ses parents, c'est pas pour aller leur demander la vie, c'est lui présenter. Présenté. Merci. Donc, Présenter est c'est différent différent. de la vie, en fait. Donc, c'est pourquoi je demande qu'il faut. Donc, quand on part déjà, on est dans la présentation, pas dans la vie. Pas dans La la vie, vie. c'est avant de présenter. Voilà. Oui. Voilà. Maintenant, c'est là va venir maintenant l'aspect des critères et tout ça. Est-ce que la première question qu'on demande, elle est de quelle ethnie, elle est de quelle religion, c'est tous ces aspects qui rentrent. Pourtant, quand tu allais vers elle, ces aspects ne comptaient pas en fait. Généralement, quand on va vers une fille, on ne l'amour demande pas d'abord. quelle est ton ethnie. C'est l'amour en fait, à partir de nos critères qu'on a déjà eu en fait. On veut une femme claire, on veut une femme grande de taille et tout ça. Mais les parents ne rentrent pas dans ces critères-là. Ils rentrent toujours dans d'autres valeurs qui sont conçus par eux-mêmes. Voilà. Ce sont Ils des ont critères d'autres de choix. paradigmes qui essaient de mettre en avant. C'est pourquoi j'ai dit ici qu'on balise cet aspect-là. D'accord. Soit Compter et la avis. vie est comptée. Parce que ne disons pas que directement la vie sera directement positive. Et à partir du moment où la vie est négative, on fait quoi? Ok, Roland, réaction. Personne n'a dit sur ce plateau que la la vie est vie des positive. parents doit être positive. La vie peut être positive ou négative. Mais ce sur quoi nous sommes d'accord, c'est que peu importe le résultat, c'est un impératif pour un enfant qui se dit enfant de Dieu de tenir compte de ce que son parent dit. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais prendre la vie de son parent, c'est un impératif. Parce qu'il a responsabilité de nos âmes sur la terre. Ils rendront compte à Dieu pour notre vie. Qu'est-ce qu'ils diront lorsqu'ils arriveront devant Dieu?
non, Seigneur, je ne t'ai pas informé. C'est pourquoi c'est important, un enfant qui est bien éduqué, dont l'éducation n'a pas été ratée, se doit impérativement d'informer ses parents et de prendre leur avis par rapport à sa décision. Pour toi, c'est carrément anormal de ne pas prendre l'avis des parents. D'accord, on va avancer, on va revenir sur ça. Il faut ramener sur l'aspect. Ne pas prendre l'avis des parents ne fait pas de toi un enfant raté. Un enfant raté, bien sûr. Mais pourquoi si vous êtes... C'est pourquoi je dis correction, vas-y Jean-François. Vous ne dites pas ce qu'il faut dire, en fait. Prendre l'avis et présenter. Tout enfant doit présenter sa fiancée, ses parents. Ça, c'est un préalable. Tout le monde le fait. Mais prendre l'avis, là, c'est différent. C'est différent. Pour vous, c'est quoi prendre l'avis? Non, attendez. Il va à l'au bout de ses idées. Accepter ou refuser ce que les parents disent. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que la définition de l'avis, c'est une forme de suggestion. On est tous d'accord sur ça. Le père te dit que je suggère que tu maries une femme d'Ida. Et la femme que tu as rencontrée... Une femme d'une ethnie différente, par exemple. Et puis tu as rencontré une femme qui ne rentre pas dans les critères de choix des parents. Est-ce qu'on prend en compte l'avis du parent à ce moment-là? Là, moi, je pense que là, c'est vous qui êtes en train de sortir du sujet. Il t'assure. Parce que lorsqu'on dit prendre... Non, écoutez. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit prendre en compte, on n'a pas dit que son choix est une obligation. Est inévitable. On doit faire son choix. On a pris l'avis du parent. Le parent dit, moi, je veux que tu maries une femme d'Ida. C'est son avis qu'il a donné. Son avis. Maintenant, après, quitte à moi de savoir si je suis d'accord ou ne pas être d'accord. Prendre en compte, c'est quoi? Prendre en compte à ce niveau, c'est quoi? Prendre en compte, d'abord, il y a deux niveaux. Premier niveau, ça veut dire que je reçois l'information que mon père me donne. Deuxième, je décide d'aller dans le sens de l'information de mon parent ou je vais contre. C'est bien compris. À ce moment, on ne prend plus en compte. On va avancer, vous allez forcément vous donner d'autres raisons. Oui, rapidement, tu voulais réagir. Quand tu dis le fait que tu ne partes pas à demander l'avis de tes parents fait de toi un rat, c'est ce que Roland a dit. Je connais deux amis. Il y a un qui allait faire son mariage, sa dot, au niveau du Nigeria, sans informer ses parents. C'est un chrétien, sa mère est chrétienne, son père est chrétien. Il n'a informé personne, il a fait sa dot, tranquille. Ils sont revenus vivre encore d'Ivoire ici, mais dernièrement, ils se sont séparés définitivement. Ils sont mariés légalement? Non, ça c'est la dot. C'est la dot. Maintenant, un autre, le deuxième, lui, c'est légalement. Il a fait la dot, il a fait le mariage civil, sans informer son père et sa mère. Ils sont encore ensemble présentement, et je crois, il sait Dieu dedans même. Mais ça se passe bien. Vous voulez qu'il divorce? Non, je ne sais pas que je veux qu'il divorce, mais je donne des exemples pour montrer que c'est être méchant, c'est être reconnaissant. Mais est-ce que ses parents lui en veulent pour ça? C'est clair. Mais ils ne vont pas l'en vouloir parce qu'on l'attend au carrefour, en fait. Lorsque ça va dégénérer demain, j'espère qu'il ne viendra pas leur dire « Ah, papa, vraiment, c'est chaud. » Mais est-ce que ça va forcément dégénérer? Non, mais dans un foyer, c'est qu'il n'y a pas le feu. Mais quand on parle de foyer, il y a toujours le feu. Parce que le foyer, ce n'est pas le fiançailles. Il faut qu'on se dise la vérité. Le foyer, ce n'est pas encore le fiançailles. Il y a fiançailles et puis il y a foyer. Et qui dit foyer, il y a toujours le feu dedans. C'est que ce n'est pas un foyer. Non, c'est qu'elle allait faire autre chose, peut-être. Certainement, ça peut avoir des soucis, mais ils vont résoudre ça. C'est des soucis, pourquoi on dit foyer? Ce que moi, je veux comprendre, pour moi, la vie est simple, en fait. C'est comme boire de l'eau, en fait. Comment un enfant qui est bien éduqué peut-il prendre la décision de rentrer dans un mariage sans prendre l'avis de ses parents? C'est pas possible. Sans même les informer. C'est pas possible. Même les démons informent le diable avant d'attaquer quelqu'un. Sérieux? Non, ça c'est grave, ça. Oui, même les démons, ils informent leur maître avant d'attaquer quelqu'un. Tu ne peux pas prendre une décision qui engage ta vie. Toi, c'est anormal. Qui engage ta famille, qui engage la crédibilité de tes parents. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans le mariage civil, vous allez vous rendre compte que lorsque la fille entre pour le mariage, elle est accompagnée par qui? Par son père. Ou s'il n'est pas là, il y a le représentant. Donc c'est très important. Tu ne peux pas rentrer dans un mariage sans prendre l'avis de tes parents. S'ils sont pour, s'ils sont contre, il n'y a pas de problème. Mais prendre leur avis est très important. D'accord. Réaction rapidement, on va avancer. Je ne sais pas dans quel débat je suis. Ah non, tu reviens avec nous. L'avis et la présentation. Il n'y a aucun enfant qui allait se marier et qui ne va présenter sa fiancée ou son fiancé à ses parents. On est tous d'accord sur la présentation. On est d'accord sur la présentation. Tu n'as jamais entendu ni vu, mais nous te donnons des exemples. Il va du principe que si je ne présente pas ma fiancée à mes parents, on peut me traiter de mal éduqué. Mais si je ne prends pas l'avis de mon père pour épouser ma femme, traiter de mal éduqué. Moi, je vais aller dans les deux n'ont pas eu lieu. Il va finir, s'il vous plaît, il va finir. On va le comprendre. C'est mon choix. C'est moi qui vais vivre avec elle. C'est pas le parent, en fait. Le parent, c'est pourquoi je parle de suggestions. Le parent dit simplement, OK, je suis d'accord avec ton choix. Je suis d'accord avec ton choix. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de dire, prendre en compte. On parle toujours d'avis, mais on ne parle pas de prendre en compte.
Pourquoi on rejette l'aspect prendre en compte? Alors moi, je voudrais demander à Aniel de nous redire le sujet sur lequel... Je vous rappelle le sujet. Voilà. L'avis des parents compte-t-il vraiment dans le choix du conjoint? Compte-t-il vraiment? Est-ce que le sujet a dit l'avis des parents? Est-ce que l'avis des parents est une obligatoire? obligation, voilà. On n'a pas parlé d'obligation. D'abord, présentez. Monsieur, voici un stylo. Je vous présente le stylo. L'avis, le stylo là, il est noir. Ou bien le stylo, il est blanc. Le stylo, il est rouge. C'est l'avis de la personne. Ah, papa, le stylo n'est pas rouge, hein, c'est bleu. C'est différent. Présenter avis, c'est différent. Voilà, c'est différent. À quel moment on présente? Jean-François, à quel moment on présente selon toi? À quel moment on présente? L'avis vient avant la présentation ou la présentation vient avant l'avis? On ne parle pas d'avis en fait. Moi, je ne sais pas pourquoi on parle d'avis. Pour lui, la présentation, c'est quand tu prends la femme, tu vas la présenter à tes parents. Okay. C'est tout. Je me base sur mes critères. J'ai choisi mon épouse, ma fiancée, et je viens le présenter à mes parents. Ils valident et on commence la procédure. Quand vous dites qu'ils valident, ça veut dire quoi? Vous prenez leur avis? Non, ils valident. Ils ne valident pas. Ils ne valident pas l'avis en fait. Ils valident mon choix. Ils valident mon choix. C'est quoi valider? C'est quoi valider, Jean-François? J'ai émis des critères. J'ai émis des critères. J'ai dit, je veux une femme claire, noire, blanche et tout ça. Je viens, j'ai dit que je suis prêt à me marier. Voici la femme que j'ai choisie. Et les parents disent, OK, on commence la procédure. Ils disent non, on ne veut pas de cette fille-là dans notre famille. Non, à ce moment, on parle de prendre en compte. C'est à ce moment qu'on rentre dans la vie maintenant. Non, mais même s'ils sont d'accord avec vous, ils donnent leur avis. S'ils sont d'accord avec toi, c'est pas un avis? Pardon? S'ils sont d'accord avec toi, c'est pas un avis? Non, pour lui, s'ils sont d'accord, c'est là la vie. Je veux en fait à ce débat-là qu'on dise que les parents n'ont pas le droit d'émettre un avis contraire. Défavorable, quoi. Non, défavorable. Il peut conseiller l'enfant. Conseiller l'enfant. Mais pas d'émettre un avis contraire au choix de son enfant. On est tous d'accord que l'avis, c'est une suggestion. C'est une opinion, l'avis. On est tous d'accord. Oui, c'est l'avis, je suis d'accord. Mais l'aspect compte-t-il? Il faut prendre. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est important? C'est pas nécessaire de... D'accord, on va avancer. Merci Jean-François. On va bien se comprendre. Merci Jean-François. Merci Jean-François. Alors dites-moi aujourd'hui, selon vos différentes remarques, vos différentes observations, est-ce que les enfants d'aujourd'hui consultent-ils vraiment leurs parents dans le choix de leur conjoint? Mandoché. Moi, je pense que selon ce que tu sais. Selon ce que je sais, les parents consultent. Les enfants. Les enfants consultent les parents par rapport à leur. Donc ça n'a pas changé. Société ancienne, société actuelle. Il les consulte. Non, les sociétés anciennes, ce sont les parents qui imposaient. Il n'y a pas l'enfant qui vient consulter. Il n'y a pas l'enfant qui vient consulter. Ici, c'est maintenant les enfants vont, ils consultent, ils disent, voici, je vais prendre telle comme chose. Qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à ça, tout ça, conseil, tout ça. Donc les enfants consultent les D'accord. parents. Vincent? Oui, en tout cas, à notre temps actuel, bibliquement parlant, il est conseillé, il est demandé et recommandé aux enfants, dans la procédure du mariage qui passe par le fiançailles, de demander l'avis à leurs parents. Il est vraiment conseillé. Maintenant, sous d'autres cieux, pour ceux qui ne sont pas de la foi chrétienne, bon, là, ça laisse libre le choix. Hein. Ça dépend aussi de comment tu as grandi. Parce que quelqu'un qui a grandi dans la rue, qui n'a pas eu le conseil des parents par-ci, par-là, bon, il est livré à lui-même. S'il veut se marier, il veut demander l'avis à qui? Bon, le choix est laissé. Soit il demande à ses parents qui sont autour de lui, les oncles, les tantes. S'il le veut bien, tout dépend de lui. Mais dans la foi chrétienne, tu as l'obligation de demander avis à tes parents. C'est bon. Voilà, c'est une manière de les honorer. D'accord. Voilà, Roland, est-ce que selon toi, les enfants d'aujourd'hui consultent-ils vraiment leurs parents? Ben pour cela, il faut regarder déjà le niveau des divorces pour comprendre. Les enfants informent leurs parents, mais sinon qu'ils ne les consultent pas vraiment. Dans consulter, il faut entendre communication, il faut entendre échange. Les parents, les enfants sont devenus, je vais dire, ils pensent qu'ils sont maintenant trop matures et ils informent leurs parents, papa, voici la femme que j'ai choisie, donc la date du mariage, c'est pour le 15 août ou bien 15X prochain. Les parents ne font que se plier à leurs décisions pour ne pas qu'on dise « Ouais, ma maman ou bien mon papa, il est sorcier. Sinon, dans consultation, je change avec mon parent, je change avec lui, je lui présente mon choix et il y a une communication. Le père peut ne pas être d'accord, c'est à moi dans la communication de le convaincre par rapport à mon choix, par rapport à mes objectifs, par rapport à mes critères, par rapport à ma façon de voir la vie. Et on essaie donc de calibrer ces différents points de vue-là. Mais pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de consultation. Et pour toi, c'est l'une des raisons du taux grandissant du divorce? Effectivement, effectivement. Je pense que les jeunes que nous sommes, nous gagnerons à répartir à l'origine, c'est-à-dire échanger avec nos parents. Vous savez, la bénédiction d'un parent compte beaucoup dans la vie d'un enfant. C'est pourquoi, lorsque tu nais dans nos sociétés africaines, tu ne portes pas le nom d'une autre personne. Tu portes le nom de ton père pour dire que tu es sorti de lui. Et quand ton parent te bénit, ce n'est pas seulement dire que tu es béni, mon fils,
Mais le fait de te libérer ou de te laisser partir avec la bénédiction de son cœur, comme l'autre pouvait le dire, donne-moi à manger quand je serai rassasié. Autrement dit, quand je serai content, je te bénirai. Donc le fait déjà même d'honorer son parent en échangeant avec lui, papa, voici la fille que j'ai choisie. Il peut ne pas être d'accord, mais ça dépend de la communication qu'on émet avec le parent. Lorsque le parent se rend compte que tu échanges, tu prends en compte son point de vue, tu essaies de le dissuader, de le convaincre avec des arguments solides, il voit que son fils que tu es, tu l'as honoré. En ce moment, tu pars tranquille. Même s'il n'était pas d'accord au commencement, il finira par se rallier à toi. Ça sera lié. Jean-François, selon toi, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui consultent vraiment leurs parents? Pourquoi? Il y a tellement de thématiques qui ressortent à vie, compter, consulter, tout ça. Présenter, c'est déjà consulter. Présenter, c'est déjà consulter. Parce qu'il dit tout à l'heure, Roland disait tout à l'heure que les enfants ne consultent pas, mais ils informent. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre informer et consulter? Problème de terminologie aujourd'hui. Voilà, hein. voilà. Avec Jean-François, avec la terminologie. Quand on vient voir le père, on lui dit, voilà la femme que j'ai choisie. À partir du moment où le père a une confiance en son enfant, la vie ne va pas compter. La vie du père ne va pas compter. Le père a une confiance en son enfant. C'est quelle éducation à donner à son enfant? Voilà, il aura confiance à son choix. C'est à partir du moment où le père doute même de l'éducation de l'enfant qu'il est obligé de mettre des réserves en fait. Donc, consulter, informer, ce sont les mêmes choses. Pour moi, il y a une véritable différence. C'est quoi la différence avant que je prenne la vie? Je vais réellement revenir sur le sujet. Informer, comme je l'ai dit, c'est venir dire, papa, voici mon choix. D'accord? Et consulter, c'est prendre en compte le point de vue de l'autre. Lorsque je t'informe, tu n'es pas obligé de me donner ton point de vue. Aniel, j'ai un rendez-vous à 15 h, je t'informe. Je m'en fous de ta disponibilité, on y va ensemble, que tu sois d'accord ou pas. Aniel, je souhaiterais qu'on se rende dans un endroit à 15 h. Parle-moi de ta disponibilité. Je respecte ton point de vue. Je prends en compte ta position. Tu peux ne pas être d'accord, tu peux ne pas être disponible en me disant je ne suis pas disponible. Ok, en ce moment, on échange sur une possibilité pour trouver une heure qui nous convienne à nous deux. C'est en ce moment-là que je t'ai consulté, je t'ai respecté. Au-delà de t'informer, j'ai pris en compte ton point de vue. Pour moi, c'est ça la consultation. Et qui parle de consultation, parle de communication, d'échange de points de vue. Donc informer, je ne te prends pas forcément, je ne prends pas en compte ton point de vue. Je te dis, Aniel, on se rend à tel endroit à 15 h. Que tu sois disponible ou pas, tu me suis. Tu me suis. D'accord. J'ai parlé tout à l'heure d'un aspect, la confiance en fait. À partir du moment où Aniel a confiance en moi, ce que je lui dis, il suit en fait. Non. Il va finir. Quelque chose, ce que je dis, il suit. J'ai suivi le mémoire d'une étudiante qui travaillait sur, comment j'appelle ça, les liens familiaux et les types d'orientation de l'enfant. C'est-à-dire que les personnes, les parents qui ont orienté l'enfant selon leur volonté personnelle, il y a eu un certain nombre d'échecs scolaires en fait. Parce que généralement, le père qui est d'une classe sociale, et qui est une classe sociale basse, qui a fait une série A, va vouloir forcément que son fils fasse la série A. Ou bien le fils va faire la série C, sans toutefois aller au-delà même des compétences de l'enfant. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé ici de confiance. À partir du moment où le père a confiance à l'éducation qu'il a transmise, la fille que le père présente, l'homme, il accepte. Voilà, il accepte, en fait. D'accord. Je prends l'avis de Vincent sur ça. La question de la confiance pour Jean-François. Il y a des exemples qu'il ne faut pas coller dans la thématique dans laquelle nous sommes. Pourquoi? Non, sérieux. L'orientation en termes scolaires intellectuels n'a rien à voir avec le mariage. Non, sérieux. C'est deux choses très différentes. Donc, quand tu colles les exemples, ce qu'on appelle du coq à l'âne, ça marche pas, franchement. Ça dit que vous, Jean-François, faites du coq à l'âne. Non, je vous assure. Parce que ceux dans lesquels nous sommes présentement est vraiment très, très critique. C'est une question de vie. Tu peux ne pas t'orienter là où ton papa veut ou que toi tu veux. Forcément, tu vas réussir dans la vie. Non, tu peux réussir, mais pas forcément. Tu peux te battre et puis t'en sortir d'une manière ou d'une autre. Il va finir. Mais prenons le cas, par exemple, d'Ésaü et puis Jacob. Ils ont eu la même éducation de leur père Isaac. Tu leur as donné un conseil. Ne mariez jamais la fille de l'étranger. Les Philistins et autres, ne les mariez pas. Les deux ont entendu les mêmes enseignements. Mais la Bible dit, cependant, Ésaü a allé prendre une femme étrangère. Et ça déplut à son père. Mais n'est pas allé contre ça. Il a laissé faire son choix. Mais à quelque part, le père s'est senti comment? Touché. Frustré. Pourquoi? Parce qu'au-delà du père, ce n'est pas lui seulement. Il y a Dieu qui est derrière. Parce que cette recommandation est divine. Dieu donnait la recommandation de par le père qui est Isaac, que ses enfants, qui sont les circoncis,
ne marche pas et n'épouse point, ne soit pas en alliance avec des personnes incirconcises. Et lui, il met frein à cela, il bâcle cela, et puis il va quand même au gré de la volonté de ses parents. Vous pensez que la bénédiction peut venir de la part de Dieu? Si le père n'a rien dit, mais ça ne veut pas dire que Dieu aussi n'a pas vu, il ne dira rien. Non, Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. Et on connaît l'histoire des eaux. D'accord. Voilà. Jean-François, réaction avant qu'on avance. Il faut déterminer le contexte dans lequel il intervient, en fait. À l'époque dont il parle là, c'était l'époque où Dieu avait déterminé, avait demandé à ce que les enfants d'Israël n'épousent pas, comme il a dit, des étrangères, c'est ça. Voilà. Mais on rentre ici dans un canevas où on est tous chrétiens. On est tous chrétiens, ça il faut le préciser. Et puis on pose des barrières. Tu as parlé des eaux. Je veux te parler de Joseph. Joseph était très rattaché à son père. Voilà. À l'époque, il était rattaché à son père. Et quand il a été le deuxième homme, il pouvait dire je vais attendre mon père avant que je me marie. Mais il s'est marié. Sans prendre la vie de son père. L'histoire de Joseph, sans prendre la vie de son père. Jamais dans la Bible, il a été dit que la femme de Joseph a été une mauvaise femme. Donc, il fallait qu'on revienne au débat. L'aspect compte-il, il faut qu'on en parle. Si je veux tenir compte aussi de son contexte, c'est une situation particulière. Parce que Joseph était loin de sa famille. Il faut qu'on le reconnaisse cela. Ok, on va comprendre ça. Loin de sa famille. Mais moi, ce que je veux dire, en fait, je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit Joseph était loin de sa famille. Que ton père ou que tes parents soient à des milliards de kilomètres, tu te dois de prendre leur avis. C'est une obligation. Pourquoi? Pourquoi il était important? Mais Joseph n'a pas pris la vie de ses parents, il a reçu son mariage. Comme Jean-François peut le dire. Il a reçu son mariage. Ce n'est pas parce que Joseph a reçu son mariage qu'on en fera une loi universelle. Mais est-ce que la loi universelle, c'est qu'on doit consulter les parents? La loi universelle, c'est qu'on doit consulter les parents. On l'a dit, nous sommes des enfants de Dieu. D'accord? Pourquoi consulter les parents? Et c'est là vraiment la question que nous devons nous poser. Parce que nos parents vont rendre compte à Dieu pour la vie que nous avons. Et c'est très important. Est-ce que nous, finalement, on ne rendra pas compte à Dieu? C'est forcément les parents qui porteront nos différents péchés, nos fardeaux? Non, chacun sera jugé en fonction de la responsabilité à lui confier par Dieu. Les enfants rendront compte pour leur vie. Les parents également rendront compte pour leur vie. Donc, on informe nos parents, on prend leur avis, parce qu'eux, ils auront un compte rendu, par exemple, à faire. Moi, la question que je voudrais poser aujourd'hui, Aniel, tu es un très bon animateur, un très bon journaliste. Est-ce que quelle que soit la thématique que tu as, qu'elle soit percutante ou pas, tu ne prendras pas l'avis de ton N+1. C'est obligatoire. Tu dois l'informer. Parce qu'il a la responsabilité de rendre compte lui-même à son N+1, qui devra rendre compte à son N+1 jusqu'à ce qu'on arrive au sommet de l'échelle. Donc c'est important aujourd'hui, que ce soit des milliards de kilomètres qui soient en face de nous, leur point de vue est obligatoire. D'accord. Pour Jean-François, ce n'est pas une loi universelle. On nous demande avant d'épouser une femme de prier, de se recommander à Dieu. Ok. À partir du moment où Dieu a validé le choix, on a besoin de demander encore à les personnes terrestres. Belle déduction de Jean-François. Si Dieu a déjà validé. Mais en ce moment, pourquoi quand vous naissez, vous ne portez pas le nom de Dieu? Pourquoi c'est quoi votre nom de famille? Non, répondez à ma question d'abord. C'est Dali son nom. Dali. Pourquoi vous ne vous appelez pas Dieu Jean-François? Jean-François. Je ne comprends pas les gens. Ce que je veux que vous compreniez, parce que vous dites qu'à partir du moment où Dieu a validé, nous ne vivons pas au ciel, nous vivons sur une terre. Et le monde des hommes est régi par des lois. Dieu a dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. C'est d'ailleurs le seul commandement avec une promesse. Donc déjà, le fait d'informer tes parents, tu es en train de les honorer. Non, le fait d'informer tes parents, de prendre leur avis également, tu es en train de les honorer. D'accord. Merci, merci Jean-François. Alors dites-moi, lequel des avis compte le plus d'avoir dans le départ l'avis que l'homme prend auprès de ses parents ou l'avis que la femme prend auprès de ses parents? Femme ou homme, qui doit s'engager en premier dans la vie qu'il doit prendre? Vincent. Comme c'est l'homme qui marie, voilà, c'est lui qui fait toujours le premier pas d'aller vers la femme. Donc je pense que c'est lui d'abord qui va présenter ce qu'il a vu, le bon produit qu'il a vu, comme on l'a dit, à ses parents. Et puis c'est après ça maintenant que la réponse, la fille aussi suit. Elle suit. Oui. Donc en fonction de... Est-ce que donc la vie des parents de la fille est relativement liée d'abord au premier pas que l'homme va faire? Parfaitement. Ok. Mardoché, est-ce qu'on est dans cette démarche? Je pense que c'est juste. Tu sais, c'est le garçon qui fait le premier pas. Je pense que la vie de ses parents compte d'abord. Donc, si la vie des parents n'est pas favorable, la fille ne peut pas aller voir ses parents. Elle est patiente. Roland. Et même si elle a vu, bon, ça va s'arrêter là. Ça va s'arrêter là? Supposons aussi, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Voilà, jusqu'à ce qu'il y ait des pourparlers, des échanges et que ça se termine bien. Mais si ça se termine mal, bon, voilà, ça s'arrête là. Si la vie est défavorable, on arrête carrément. Non, pas pourquoi, pas forcément.
on peut déjà échanger avec les parents. Pourquoi pas? Vous voyez qu'on Donc, retombe dans une autre problématique. Ok, c'est quoi la problématique? Parce que si le frère doit aller demander à ses l'avis parents, de ses parents, la seule l'avis de ses parents, à quel moment on se marie? À quel moment on se marie? À quel moment on se marie? Mais attendez, Ce débat, il faut qu'on attire l'attention sur un aspect. Ok. Il faut que les parents aient confiance au choix de leurs enfants. Ok. Ça leur permet de limiter certains égards, en fait. Il faut également que les enfants apprennent à écouter les conseils de leurs parents. Parce que les parents ont vu des choses que les enfants n'ont pas encore vues. C'est ça. Et c'est très Ok, important. on va s'arrêter là aujourd'hui pour cette émission. On aura la suite, la deuxième émission concernant toujours ce thème-là. Merci aux invités. Je pense qu'on a parlé, mais on n'a pas tout abordé. Donc, on va se réserver le choix de parler de ces sujets, des différentes autres questions relativement liées à la Bible, mais aussi aux chrétiens, aux jeunes chrétiens face à la vie des parents à ce 21e siècle. Pasteur, consultant à cette émission, dites-nous, que faut-il retenir de cette première partie de cette émission? On vous écoute, pasteur. Nous avons suivi les différentes définitions. Je voudrais vraiment apprécier le travail des panélistes et je pense que les échanges étaient enrichissants. Un parent, c'est quelqu'un avec lequel on a des liens familiaux. Dans les personnes de qui nous descendons, ceux à qui nous devons la vie. Donc c'est eux qui nous ont engendrés, c'est eux qui ont pris soin de nous, c'est eux qui nous ont élevés, c'est eux qui nous ont encadrés avec des soins d'amour, des soins vraiment chaleureux, qui se sont souciés de notre bien-être, qui se sont préoccupés de notre épanouissement tout au long de notre vie. Alors, quand vient le moment où nous devons décider du choix de notre conjoint, leur avis, autrement dit, leur opinion sur le sujet, leur façon de voir, leur point de vue, compte-t-il, devrait-on en prendre en considération ou pas? Et je pense que c'est ça la problématique et nous allons essayer vraiment de faire la synthèse au vu de ce qui a été dit par les panélistes. Nous pensons que l'opinion des parents compte. C'est vrai qu'anciennement, quand on regarde dans la Bible, avec l'exemple qui a été cité, celui de Genèse 24, quand Abraham a demandé à son serviteur d'aller chercher une femme pour son fils, c'est Abraham qui a fait tout du commencement à la fin. Il a été au commencement et à la fin, on a apporté la femme à Isaac qu'il a acceptée. Donc, le parent a décidé, il a fait tout. Aujourd'hui encore, il y a des parents qui décident, qui font tout. Le monsieur est là, et puis un jour, on lui apporte une femme, on dit, voici ta femme. Et puis, il a l'obligation de l'accepter. Aujourd'hui, ce n'est pas tellement ce qui se passe avec la jeunesse. Les hommes d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils pensent que les temps anciens sont passés, ils sont révolus. Il faut maintenant qu'ils puissent décider par eux-mêmes. Je le leur concède. Le thème ici, c'est de savoir si l'avis des parents compte, pas si la décision des parents compte. Le mariage, c'est un engagement, c'est un triple engagement. L'engagement de l'intelligence, des sentiments, de la volonté. Au moment où on engage l'intelligence, c'est le moment où on est en train de considérer si la personne avec laquelle on veut se marier est vraiment celle qu'il nous faut. Nous sommes engagés dans un moment de prière et l'avis des parents doit être recherché au moment même où nous commençons la relation, au moment même où nous sommes en train de prier pour voir si c'est le plan de Dieu de faire route avec cette personne dans la vie. Nous prenons généralement l'avis de nos amis, de nos frères, de nos sœurs en Christ, de certaines personnes. Nous prenons leur avis, nous recherchons leur avis. Comment ne prendrons-nous pas l'avis de nos parents? Ceux-là même qui nous ont engendrés, ceux-là qui se sont occupés de nous et ceux-là qui se préoccupent en premier de notre bien-être. Il est important de connaître leur avis. Nous disons encore que l'avis, ce n'est pas la décision. Alors, lorsque nous mettons tous ces avis ensemble, ça nous permet de pouvoir discerner efficacement la volonté de Dieu afin que la décision que nous allons prendre d'avancer ou de ne pas avancer dans la voie que nous voulons prendre là soit prise avec conviction et surtout avec compréhension. L'avis des parents est important. Aujourd'hui, c'est vrai,
La plupart des jeunes veulent agir à leur façon, ils ne veulent en faire que selon leur tête, mais il est très important d'avoir l'avis des parents. Et c'est au début de la relation qu'on doit pouvoir rechercher cet avis des parents. Cet avis-là, il est important. Nous devons considérer que nos parents ne sont pas nos ennemis. Nos parents sont des personnes qui veulent nous voir réussir. En nous envoyant à l'école, ils ont voulu que nous ayons une éducation. Ils se sont occupés de nous. Ils nous ont soignés. Ils veulent nous voir réussir. Ils veulent nous voir perpétrer leur nom. Alors, dans le choix de conjoint, ils veulent également intervenir pour dire leur pensée, pour dire leur opinion. Cette opinion peut être favorable, elle peut être défavorable. Lorsqu'elle est favorable, c'est tant mieux. Nous avançons. Quand nous prenons leur avis et que cet avis est favorable, nous marchons en harmonie. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'ingérence parce qu'ils ont apprécié notre choix, il n'y a pas d'interférence dans notre vie de couple. Ils sont avec nous pour nous soutenir. Mais l'opinion des parents peut aussi être négative pour telle raison ou pour telle autre raison. Et je pense que c'est là même le fond du problème. Quand on veut savoir si l'avis des parents compte, c'est pour dire que si leur opinion est négative, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, lorsque l'avis des parents ou leur opinion sur la personne avec laquelle nous voulons faire route dans la vie, elle est négative, nous ne devons pas paniquer en tant que chrétiens. Ils sont dans leur élément. Ils disent ce qu'ils pensent. Ils disent ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont à cœur par rapport à la présentation ou bien au conjoint que le jeune homme ou la jeune fille est venue leur présenter. Et leur opinion, quand elle est négative, on ne panique pas. On ne se fâche pas contre les parents. On prend du recul. On se met à prier. Ou, avant même de se mettre à prier, on revient vers les parents pour leur demander pourquoi est-ce qu'ils ont émis cette opinion qui est négative. Alors, lorsqu'ils nous donnent leur raison, nous prions par rapport à ça, nous réfléchissons par rapport à ça, nous travaillons par rapport à ça. Et puis après, nous revenons voir encore les parents pour avoir un entretien avec eux par rapport à leur opinion émise sur le choix de notre conjoint. Il se peut que nous finissons par nous accorder et d'avancer, parce que ça, c'est très important. Maintenant, lorsque il y a encore des problèmes sur le chemin, il est très important d'associer nos responsables spirituels, c'est-à-dire les pasteurs à l'église, parce que nous pouvons solliciter non seulement leur prière, mais leur médiation. Parce que les raisons peuvent ne pas être fondées. Elles peuvent ne pas être bibliquement fondées. Alors, quand c'est le cas, il faut solliciter aussi la médiation des pasteurs qui peuvent vraiment venir nous aider. La Bible nous dit dans Proverbe 18 au verset 22 que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de la part de l'Éternel. Mais la Bible nous dit également dans Proverbe 13 au verset 10b, la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. La sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils, ceux qui écoutent les opinions des autres afin que leurs décisions puissent être prises avec compréhension et avec conviction. Je vous remercie. Merci, pasteur. Je rappelle le thème, l'avis des parents compte-t-il dans le choix du conjoint? Pour en parler, nous avons reçu 4 invités. Gadje Mardoché, encore shalom, merci d'être venu. Roland Ange Sombo, coach, auteur, conférencier, merci d'être venu sur ce plateau. Brou Vincent, entrepreneur du bâtiment. Et puis enfin, Dali Jean-François, docteur en sociologie politique. J'espère qu'on a passé un moment ensemble. L'avis des parents, on en aura naturellement la suite la semaine prochaine. Vous connaissez l'heure de l'émission. Samedi prochain, ne bougez surtout pas. À 19h30, le culte en live sur LMTV. On a pris du plaisir à partager ces instants avec vous. Rendez-vous est pris dans 7 jours. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Shalom chez vous.